Alléluia. Beaucoup d'églises, beaucoup de pasteurs sont éteints. Quand vous regardez un pays comme les États-Unis qui a longtemps influencé, à un moment donné, beaucoup d'églises aux États-Unis, une fois même Dieu me donnait une prophétie pour eux, pour beaucoup de pasteurs, et beaucoup d'églises se sont renfermées sur elles-mêmes. On a tellement de défis nous-mêmes à résoudre. Tu auras toujours tes propres défis à traiter. Il y aura toujours dans ton entourage. Jésus a dit une fois, il dit vous aurez toujours les pauvres avec vous. Donc j'ai compris que depuis ce jour-là, je ne pourrai pas éradiquer la pauvreté. Vous me suivez? Jésus a dit vous aurez toujours les pauvres avec vous. Donc, on peut aider beaucoup de personnes, mais on n'aidera pas tout le monde. Et tous ces genres de choses-là peuvent vous décourager, peuvent vous amener à dévier, à sortir de la voie de Dieu, à devenir quelqu'un d'autre, à être transformé, à perdre vos valeurs. L'enseignement que je suis en train de te donner, c'est comment continuer de prier, comment continuer d'être ce que Dieu veut que tu sois, comment la gloire que tu vas recevoir avec la bénédiction de l'élévation ne te détruise pas, et comment rester influent. Alléluia. Et pour comprendre cela, Dieu nous a attirés vers l'enseignement sur la sagesse du serpent. C'est celle-là que Jésus nous a recommandé en Matthieu chapitre 10 verset 16. Il dit voici je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents. Et je t'ai expliqué que le mot prudent ça veut dire sagesse. Sois donc sage comme les serpents. Donc Jésus-Christ reconnaît que dans les serpents il y a une forme de sagesse. Et Jésus nous recommande d'adopter cette sagesse-là. C'est ainsi que parce qu'il nous envoie, nous serons influents. Notre message sera entendu dans un monde qui veut nous détruire ou qui veut nous séduire. Donc qu'est-ce que les serpents font? Quelles leçons on peut tirer pour être influent comme le serpent? Pourquoi Jésus l'a pris comme modèle? Jésus l'a utilisé comme modèle parce que le serpent est dans tous les domaines défavorisé. Et c'est très souvent dans cet environnement-là que nous commençons. Comment quelqu'un qui rêve refaire des hôpitaux, qui rêve refaire des villes, et toi, ta famille et toi, vous commencez dans un niveau pauvre. Votre point de départ, c'est difficile. Comment Dieu peut-il te rendre influent? Le serpent, de tous les animaux, il a été maudit. Dieu l'a maudit. Dieu lui a enlevé les jambes, Dieu lui a enlevé les dents, Dieu lui a enlevé une belle vision, Dieu lui a enlevé l'ouïe, Dieu lui a enlevé beaucoup de choses parce qu'il avait été l'instrument entre les mains de Satan. Dieu l'a mis en inimitié avec l'espèce humaine. Lorsqu'on rencontre un chat, on ne pense pas à le tuer. Lorsqu'on rencontre un serpent, on pense à le tuer. Lorsqu'on rencontre un chien, on ne pense pas à le tuer. Lorsqu'on rencontre un serpent, on pense à le tuer. Mais malgré cela, hier j'étais parti faire mon sport au tennis. Et puis j'ai remarqué qu'il y a un endroit où ils avaient enlevé, il y avait une belle haie là. Ils avaient tout enlevé. J'ai dit mais pourquoi la haie a disparu? Ils disent ils ont trouvé un serpent. J'ai dit serpent. En pleine ville ici là, où on joue au tennis, le serpent était là. On dit il était long, il y a longtemps qu'il est là. Le serpent est là depuis longtemps. Il est là depuis longtemps. Donc je disais à mes coachs de tennis, vous avez vu, est-ce que vous avez vu un lapin ici? Non. Est-ce que vous avez vu, tous ces animaux là ils disparaissent. Mais le serpent, malgré qu'il sait que vous êtes contre lui, il survit là où le lion n'a pas survécu, là où les éléphants n'ont pas survécu, là où les aigles. Vous n'avez pas remarqué que les éperviers ont disparu dans le ciel? Oh, il y a quelques années, il y a 20 ans, il y avait beaucoup d'éperviers, mais ils ont disparu. On ne sait même pas qui les tue, mais c'est qui est sûr. Ils disparaissent. Mais les serpents, ils sont tout le temps là. C'est un animal des plus persistants. Pourtant, c'est un animal des plus détestés. Comment tu peux réussir dans un environnement compliqué? C'est de ça que Jésus parle. Sois sage comme le serpent. Et nous sommes en train de visiter un ensemble de caractéristiques du serpent. Alléluia. Amen, amen. Voilà, Jésus n'a pas dit sois un serpent. Il dit sois sage. Dis à voisin, sois sage. Voilà, si tu es un serpent, on va t'écraser la tête au nom de Jésus. On va faire ta délivrance ici. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Donc déjà, nous avons vu que la sagesse du serpent, c'est sa bouche. Et on a parlé donc du silence, on a parlé de son alimentation et on a parlé des paroles. Et je vais peut-être que dans la semaine, je dirai quelque chose sur les confessions. Amen. Dimanche dernier, j'ai commencé à parler des 4 sagesses de la faiblesse. Parce que le serpent a été affaibli. Il a été affaibli. Dieu lui a enlevé des ressources. Et donc il est parti de la faiblesse. Amen. Et il est devenu influent. Donc comment est-ce
est-ce qu'il a contré cela? C'est un élément de sagesse. Est-ce qu'on est ensemble? Sois sage comme un serpent au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen. Alors le serpent est sage, comme on l'a étudié la dernière fois, parce qu'il a appris à contourner ses handicaps. La vie va te donner des handicaps. Tout le monde part avec des handicaps. Handicap financier, handicap physique, handicap émotionnel. Quel que soit le domaine d'un handicap. Donc si vous êtes handicapé, s'il y a quelque chose qui te manque, quelque chose que les autres ont que toi tu n'as pas, ce n'est pas un problème. Sois sage comme un serpent. Réussis malgré tes handicaps. Dieu est avec toi et tu vas réussir malgré tes handicaps. Dis, pasteur, j'ai des visions mais je n'ai pas les ressources. Au moment quand je vais te toucher la sagesse du contentement, tu vas te rendre compte comment le serpent arrive à prospérer en contournant ces faiblesses-là. Alléluia. Mais le contentement, au moment je traite dans l'épisode la sagesse de survie du serpent. Est-ce qu'on est ensemble? Que Dieu te bénisse abondamment. Donc, quel que soit ton handicap, il faut être convaincu qu'il est surmontable. Il est surmontable. Toi, Dieu n'est pas contre toi. Dieu est avec toi. Le serpent, Dieu est contre lui. Mais malgré cela, il a pu réussir. Dieu a donné le serpent pour que cela soit un modèle pour nous. Lui-même, Dieu, il a maudit. Il a enlevé les jambes au serpent. Il lui a enlevé les paupières. Il lui a enlevé les dents. Il lui a laissé 2 crochets. Il lui a enlevé les oreilles. Mais le serpent a contourné cela et il a résisté. Les animaux qui ont de bons yeux, les animaux qui ont des jambes meurent, mais lui il ne meurt pas. Il persiste dans un environnement. Il faut que tu aies cette mentalité-là. Une mentalité de dire qu'un handicap n'est pas un frein. Un handicap veut dire que tu boites. Un handicap veut dire que tu ne vois pas bien. Mais ça ne veut pas dire que tu es mort. Dieu n'a pas dit au serpent tu vas mourir. Dieu a dit au serpent tu n'auras pas de jambes. Dieu a dit au serpent, on n'a pas entendu littéralement, mais lorsqu'on regarde un serpent, on voit qu'il a plus de handicap que la perte des jambes. Il en a beaucoup plus. Tu peux réussir, tu vas réussir dans le nom de Jésus. Alléluia. Le serpent est sage parce qu'il a contré les limites des malédictions. Il a contré les limites des malédictions. Quelqu'un qui arrive à vaincre une limite devient un champion. C'est ce que tu dois faire. Ne regardez pas les malédictions comme étant une fatalité. Vous dites non, dans ma famille personne n'enfante. C'est comme une malédiction dans mon village. Mais tu seras la seule personne qui va réussir dans ce village. Amen. Tu ne passes pas le temps à pleurer sur les malédictions. Les malédictions sont les condamnations qui sont arrivées de Dieu. Les limites même que Dieu a prononcées parce que dans ta génération, les gens ont trop péché. Mais Dieu trouve du plaisir. Un jour, Jésus même avait déclaré que une ville était sous malédiction. Il a dit, vous là, vous avez rejeté les miracles, vous êtes comme maudits. Jésus lui-même est reparti là-bas, il voulait guérir un aveugle. Alléluia. Il a contré la malédiction. Il est sorti avec l'aveugle, il a prié pour lui. Le serpent a tout contré. C'est quoi sa malédiction? Par exemple, comme on lui a enlevé les yeux, et qu'il ne voit pas bien, il contre cela avec sa langue. Ou bien, il a un problème avec l'odorat. Le serpent s'empare de loin. Toutes ces choses-là, Dieu l'a handicapé. Donc, il a développé, il a contourné le blocage. Il a développé d'autres aptitudes. C'est pour ça que les serpents sortent beaucoup la langue. Parce que, vous savez qu'on sent, quand on goûte un aliment, on sent aussi l'odeur. Hein? On le sent. Amen. C'est tout le système ORL. Donc, le serpent envoie sa langue pour capter les molécules dans l'air et les ramener pour savoir qu'est-ce qui est là. Donc, sa myopie, là, il arrive à contrer ça avec sa langue. Il y a des serpents, comme c'était un boïdé, qui voit les hommes en infrarouge. Ou il est obligé de se tenir droit pour essayer d'observer. Il compte, c'est-à-dire, il ne regarde pas les blocages comme étant une fin. Un serpent ne pleure pas. Il y a des animaux qui pleurent. Le serpent, il n'a pas le temps de pleurer. Toi, arrête, tu pleures seulement. Il y a quoi? Tu n'es même pas maudit, tu pleures. Dieu dit je t'enlève ça, il contre. Dieu dit je t'enlève. Dieu lui a enlevé les dents, il ne peut pas marcher. Il dit bon, il va travailler l'art de l'avalement. Le serpent avale et il laisse la nourriture pourrie dans son ventre, se décomposer seul. Il a créé un nouveau système alimentaire. Tout le monde mange en marchant. Lui il est carnivore, il dit mais Dieu tu me laisses carnivore, tu ne me donnes pas de molaires pour écraser les dents. Et tu peux contrer, c'est-à-dire que tout ce qu'on appelle blocage là, avec Jésus, tu peux les contrer. Ne pas être sage comme un serpent, c'est regarder les obstacles et puis commencer déjà à faire un deuil. Je n'ai pas ceci, personne ne m'aide. Dans notre pays là, tout le monde est malhonnête ici. Il n'y en a aucun bon. Arrête de parler comme ça. Il y a un moyen de s'en sortir. Il y a toujours une solution, quel que soit le blocage. Oui, nous sommes dans des nations difficiles, hostiles. Pourquoi? Tu veux bâtir une entreprise, c'est très difficile d'avoir un bon collaborateur. Quand tu embauches des personnes, plus de 70 à 80% des gens avec qui tu as travaillé veulent t'escroquer. Alors si tu veux regarder l'environnement qui est comme maudit, tu ne feras rien. Mais le serpent n'a pas le temps de pleurer sur les complications des gens. Il trouve une solution.
Mais trouver une solution, ça dépend d'abord de ta mentalité. C'est toi-même d'abord qui te dis c'est possible. Mais si d'office, déjà tu commences à dire c'est impossible. Le serpent aurait pu dire, Dieu m'a maudit, tout le monde, Dieu, les hommes sont contre moi, la terre est contre moi, je n'ai rien. Passons mon temps, hein, je rentre en deuil. Puis il pleure seulement. Oh, oh. Depuis qu'on vient, c'est pas pleurer. Oh. On dit le serpent est en train de crier sa faim. Tu n'es pas mort. Tu vas t'en sortir. Non, non, en Afrique, l'Afrique a des problèmes. Tu vas réussir. Quand la mentalité de la sagesse du serpent est déjà en toi, elle va te créer des opportunités. Et le serpent a vu qu'avec la langue, on pouvait contrôler, on pouvait pallier le manque d'odorat. Il n'a pas d'oreille. Il a vu qu'en posant sa tête sur le sol, il est capable de percevoir les vibrations. Le serpent n'a pas d'oreille. Il met sa tête sur le sol et puis quand on marche, il perçoit les vibrations. C'est pourquoi il s'est dit que, comme je suis toujours en contact avec le sol, et il s'est rendu compte que tout ce qui bouge au sol crée un mouvement. Donc, il a développé cette sensibilité-là. Développe d'autres aptitudes, développe d'autres capacités. Chaque fois qu'il y a des blocages autour de toi, développe de nouvelles capacités. Dieu te donnera toujours une manière, un chemin pour t'en sortir. Il n'y a jamais quelque chose d'impossible. Est-ce qu'on est ensemble? Et tu sais mon ami, c'est parce qu'on a cette foi-là qu'on a pu partir au Libéria. C'est parce qu'on a cette foi, on peut passer notre temps à pleurer. Le gouvernement ne veut pas ceci, qui va donner l'argent pour cela. Les gens ont leurs propres problèmes. Mais si on passe notre temps à nous lamenter là, on n'aurait jamais évangélisé ces endroits. Cet enfant-là n'aurait jamais reçu son fauteuil roulant. Ces enfants-là, ils n'auront pas de couveuse à l'hôpital de Bomi si on passe notre temps à regarder les problèmes. On va passer le temps à pleurer. Il faut agir mon ami. Il faut agir. Est-ce que la première fois ça marchait? Non. Si tu veux connaître qui a échoué là, je suis un diplômé de l'échec. Des tentatives qui ne marchent pas. Chaque coup me blesse dans l'âme, comme l'histoire des enfants qui sont partis. Mais en même temps, je pleure, en même temps, je dis comment j'ai fait? Il faut que je trouve une solution. Donc je me suis dit que la prochaine croisade, il faut que même si on arrive dans un endroit très pauvre, il faut qu'on commence à sécuriser tout le temps. Il ne faut pas qu'on aille dormir. Donc c'est dommage. Mais je ne vais pas être en deuil. Je ne vais pas m'arrêter. Je ne peux pas m'arrêter. Je ne m'arrête pas. La seule chose que Dieu n'a pas dit au serpent, il n'a pas dit au serpent, je te tue. Donc il dit, mais si Dieu m'a laissé vivant, c'est que j'ai une opportunité. Mais pourquoi tu n'es pas mort? Parce que tu peux encore changer. Tu n'as pas eu de papa, tu n'as pas eu de maman, tu n'as pas l'argent, mais tu es vivant. Le simple fait de respirer là, de ne pas avoir quitté la terre, c'est que c'est encore possible. Dis au voisin, c'est encore possible là. Sois sage comme un serpent, arrête de te lamenter. Et avance, arrête de pleurer. On est des champions parce qu'on arrive à vaincre ces handicaps. On arrive à vaincre les malédictions. C'est ça qui fait qu'on est fort. C'est la capacité à surmonter. Quelqu'un qui a tout, on lui a tout donné, toute la vie est facile. Quand, si on vient et on dit Bill Gates est parti reconstruire un hôpital à Bomi, est-ce que ça va? C'est un événement mondial. On dit mon ami, tu as tellement d'argent. Mais c'est quand même, on ne te comptait pas dans l'histoire. Et puis tu arrives à le réaliser. Ça devient un exploit. Et ça glorifie le nom du Seigneur. Donc tes handicaps sont là pour glorifier le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et je termine là-dessus parce que une des choses que j'ai oublié de te dire, je crois que vous savez, tout est lié à la sagesse de la bouche. Toutes les autres, c'est pourquoi on commence par la sagesse de la bouche. Le serpent ne le dit pas, mais ça fait partie de ce que tu confesses. Chaque fois que Jésus voyait un obstacle, Jésus l'appelait opportunité. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il faut que tu regardes tout ce qui s'appelle obstacle, handicap ou malédiction et tu les appelles opportunités. On amène devant Jésus un aveugle né depuis la naissance en Jean chapitre 9 verset 1. L'enfant est né aveugle. Les disciples ont commencé à savoir la cause. Ils ont dit, oh, peut-être que c'est lui ou ses parents qui ont péché pour qu'il soit né aveugle. Ça c'est leur pleur. Comment Jésus déclare. Il dit, ce n'est ni pour que ses parents et lui, c'est pas quelqu'un qui est coupable. Il dit, cette maladie-là, elle est venue pour glorifier Dieu. Je posais un jour la question, j'ai dit Jésus, c'est parce que tu savais que ça allait glorifier Dieu? Il m'a dit non. Il dit quand tu vois un obstacle, tu dois lui donner le nom qui t'avantage. Tu ne dois pas l'appeler blocage. Tu dois regarder, il dit pour que tu aies la foi. Pour que, vous savez la Bible dit dans le livre de Romains, la Bible dit, c'est en croyant du cœur. Amen. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Vos confessions sont majeures. Vous ne pouvez pas compter. C'est pourquoi la première fois, c'est pourquoi la sagesse de la bouche intervient partout. Ce que tu dis. Jésus a dit quoi? Si vous dites à cette montagne de se déplacer, va se déplacer. Amen. Et puis il dit, trouve-moi le passage. Il dit, si tu crois que ce que tu dis arrive, alors tu verras, cela s'accomplir. Alléluia. Il ne dit pas,
si tu crois, il ne dit pas simplement, si tu crois que ça arrive, alors ça va s'accomplir. Il dit, si tu crois que ce que tu as dit. C'est-à-dire qu'il y a le côté croire, mais il y a le côté dire. Pour que ça arrive, il faut dire. Il ne faut pas seulement croire. Si tu crois et tu ne dis pas, ça n'arrivera pas. Beaucoup de gens croient que Dieu est capable dans leur cœur, mais ils ne disent pas. Il faut utiliser la sagesse de la bouche. Il faut dire. Jésus dit, donne-moi le texte encore. Alléluia. Il dit, si tu crois, car, bon, ça c'est Romains 10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Ça c'est le cœur. Mais c'est en confessant de la bouche. Amen. Vous êtes sur le bon verset. Si tu confesses de ta bouche, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient. Amen. Qu'on parvient au salut. C'est-à-dire le salut, la délivrance là. Ce n'est pas en croyant simplement du cœur. Quand tu crois dans ton cœur, ça te justifie. Mais la délivrance là, c'est quand tu vas confesser la victoire de ta bouche. C'est ce que tu vas confesser. Vous ne pouvez pas batiner avec vos confessions. La confession traduit ce que tu crois. Et ce que tu crois traduit ce à quoi tu penses. Alors si tu confesses ce qui sort de tes lèvres, c'est simplement la vie est difficile, la vie est compliquée, c'est que c'est ce que tu crois. Et ça veut dire que c'est ce que tu crois. Parce que pour que tu crois ça, c'est ce que tu sais quoi tu penses. Ça veut dire que ta pensée même n'est pas régénérée. Amen. Pour que tes confessions changent, parce que la clé de la foi, la clé qui amène vos handicaps ou les malédictions à être transformées, parce qu'une malédiction c'est quoi? C'est l'addiction du mal. Malédiction, maldiction, diction du mal. Vous contrez les malédictions avec la bénédiction, la diction du bien. Dire le bien. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Dire le bien. Tout dépend de comment je regarde les choses. Ce qui est une malédiction, ce qui est un obstacle. Comment je la regarde? Je dois traiter avec ma confession. Pour que ma confession, ce que je vais confesser, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que le problème est majeur. Je vais dire que je suis dans la défaite. Je vais dire que je m'en vais vers la mort. Je vais dire que je m'arrête. Ou je vais dire que c'est une opportunité. Pour confesser, il faut que je croie. Donc je dois d'abord croire. Pour croire, il faut que je pense. Il y a trois choses. La pensée, la croyance, la confession. Pensée, croyance, confession. Si quelqu'un ne croit pas parce qu'il pense mal, ses pensées ne sont pas régénérées. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Pour pouvoir avoir la bonne pensée, tu dois commencer à dire qu'est-ce que Jésus dit concernant ce genre de sujet. Qu'est-ce qui est comme une malédiction devant toi? Qu'est-ce qui est comme un problème devant toi? Comment vas-tu contrer ça? Lis les Saintes Écritures et regarde concernant ton sujet, que dit Jésus? Aujourd'hui, tu n'arrives pas à enfanter, c'est comme une malédiction qui frappe la famille. Lis ta Bible, que dit Jésus? Et quand tu vas dire ce que Jésus est là, tu vas commencer à y penser, au point de pouvoir croire. Il dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Ça veut dire que quand tu vas croire, ça va te justifier. C'est-à-dire, ça va effacer la cause, la raison du problème. En croyant du cœur. Mais même si tu crois de ton cœur, ce n'est pas fini. Le salut là, va venir quand tu vas confesser. Il dit, en Marc chapitre 16, il dit ceci, il dit, Amen. Si tu dis à cette montagne de se déplacer, que tu crois dans ton cœur, que ce que tu dis arrive. Donc ça dit que ce n'est pas si tu crois que ça va arriver, c'est quand tu dis que ça se produit. Ça dépend de ce que tu dis. Amen. Si tu regardes un paralytique qui est là, il ne marche pas, et puis tu es là, tu dis je crois qu'il va se lever, il ne se lèvera pas. C'est quand tu vas dire lève-toi qu'il va bouger. Or souvent on a peur de dire lève-toi, parce qu'on a peur que ça ne marche pas. Est-ce que vous me suivez? Vous contrez les malédictions par vos confessions. Quand vous commencez à confesser la victoire de Jésus, mais ne confesse pas sans croire. Parce que si tu confesses sans croire, tu vas finir par confesser ce que tu crois. C'est-à-dire que la confession là, est toujours le fruit de ce à quoi on croit. Donc il faut changer ce que tu crois. Si dans ton cœur tu es rempli par la peur, commence par prendre tes pensées à les orienter sur ce que Jésus dit. Médite ce que Jésus dit régulièrement. Médite la victoire de Jésus. Regarde, je n'ai jamais vu écrit dans la Bible ta défaite. Je comprends pas. Il n'y a pas quelque chose qui est écrit. On a écrit comme quoi ceux qui marchent avec Jésus mourront. Ils vont perdre, ils vont échouer. Tu vois, ce sont des versets qui n'existent pas. Ça n'existe pas. Mais ça va dépendre de toi. Est-ce que tu vas commencer à penser à ce que Jésus dit et puis à t'appuyer là-dessus pour dire j'y crois. Je crois. Je crois que Dieu est avec moi. Jésus a dit ceci. Il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Il dit, très souvent Jésus dit aux gens, ne craignez point. Ne craignez point. Vous savez pourquoi on ne croit pas? Pourquoi on a peur? Parce qu'on oublie que Jésus est avec nous. Si je suis conscient que Dieu est là, je suis plus serein. Mais si j'ai l'impression que ce sont les problèmes qui sont là seulement sans Dieu,
Donc, il faut développer dans ta pensée l'art que Dieu est avec toi. Que Jésus t'a réellement pardonné tes péchés. Que Dieu t'aime. Malgré tes faiblesses. Tu étais pécheur et puis il t'a aimé. Donc, arrête de te culpabiliser tout le temps. Répands-toi, change de vie. Mais il est avec toi. Il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Tu t'assures de ça dans ton cœur. Et tu regardes le problème, tu dis, mon papa, là, il peut traiter ça. Parce que ce n'est pas une foi qui est basée sur ton intelligence. Tu sais, tu échoues, tu as peur de la malédiction parce que tu veux voir comment ton cerveau va résoudre le problème. Ton cerveau peut résoudre comment? À quel moment? Comment? Je ne sais pas si tu vas. Parce que commence à réfléchir. Comment tu vas trouver au moins 500 millions? Parce que vous pouvez imaginer que ce programme-là, il s'en va vers le milliard. C'est ce qu'on a fait in Liberia. Donc si je commençais à m'asseoir, il réfléchit, milliard? Mais quoi? Quand les secrétaires et les comptables sont venus m'annoncer, j'ai dit, le budget ne me servait combien? Quand ils m'ont dit le prix là, j'ai avalé ma salade 3 fois. Il dit, hein. On dit, oui, on dit, parce que tu veux faire quoi? Il dit, bon, on refait l'hôpital. Il dit, ok. On achète les couveuses. Ils disent, ok. On fait ça. Ils disent, ok. On fait les soins. Ils disent, ok. Ils ont tout calculé. Puis on est venu m'amener l'addition. Quand j'ai avalé ma salive 3 fois. Moi, j'ai fait 3 fois. J'ai dit, ok. Bon, allez-y. Parce que s'il reste à me parler, ils vont m'embrouiller. Ils vont quitter devant moi. Parce que si je les écoute, je vais avoir peur. Un montant comme ça effraie. Ça t'effraie. Amen. Et j'ai commencé à penser à Dieu. J'ai commencé que l'or et l'argent lui appartiennent en fait. Qu'on dit, même ça fait 800 millions, 1 milliard. Il n'est pas à ça près. Tu vois, c'est ce que j'ai laissé remplir dans mon cœur. Je laisse ça dans mon cœur. Je ne sais pas de savoir comment je vais faire pour avoir l'argent. En fait, parce que si tu veux voir le comment, tu vas avoir peur. Quand tu vas voir le comment, tu peux pas le comment. Le comment, non, c'est dangereux le comment. Alléluia. Non, il y a un comment, mais il faut poser le comment plus tard. Mais au début, il faut juste rassurer ta foi. Et puis ma foi est rassurée. Et quand la foi est rassurée, je dis, on y va. On y va. La confession. Jésus est vivant, on y va. Et la confession va motiver les gens. La confession va changer l'atmosphère. Ta confession va permettre, parce que la parole a été donnée, elle va faire descendre les anges, elle va ouvrir le ciel. La confession va aller toucher des personnes dans des pays. La confession va toucher des gens. Il y a quelqu'un qui m'a appelé d'un pays lointain, qui dit, je t'envoie de l'argent. Je dis, ah bon, vous envoyez l'argent. Le temps que je comprenne, j'ouvre le sac. 50 millions étaient arrivés pour une Liberia. J'ai dit, Jésus qui est comme toi. Alléluia. Quand j'ai commencé à confesser, en une journée, j'ai reçu au moins des offrandes. Les gens sont venus m'apporter près de 100 millions. J'ai dit, hein? Dieu, l'argent. Amen. Je n'avais jamais vu un tel montant devant mes yeux. J'ai dit, comment? Un coup comme ça. Dans la même journée, 2 personnes. 50. J'ai dit, waouh. Tu vois ça? Alléluia. Et ça s'en va mission. Il ne faut pas être séduit pour prendre. Il ne faut jamais être séduit. Il faut savoir ce qui est pour toi, ce que Dieu a donné pour les gens. Si tu prends, tu vas te créer un problème. Il faut savoir ce qu'on dit. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Il faut être fort, il faut croire. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Dis avec moi, je suis sage comme un serpent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 6e élément de la sagesse du serpent, qui est le 3e élément de sa capacité à vaincre les faiblesses. C'est la sagesse de la flexibilité. Dis avec moi, flexibilité. La sagesse de la flexibilité. Alléluia. Alors cette sagesse-là, je la stipule ainsi. S'adapter sans jamais perdre sa nature. S'adapter sans jamais perdre sa nature. Alléluia. C'est ça la sagesse de la flexibilité. Ce qui est flexible ne se rompt pas, mais reste toujours là. Ce qui est flexible. Et le serpent, il survit. Il arrive à contrer ses problèmes. Il arrive à contrer les malédictions parce qu'il est flexible. Dans sa forme même, il est flexible. Il n'est pas rigide comme un bois. Ce qui fait qu'il peut passer dans des endroits où les autres ne peuvent pas passer. Il peut se plier, il peut se recouvrir, il peut se tourner. Il n'est pas dur. Il est flexible. Le serpent est flexible il s'adapte. Sa peau, il n'est pas un caméléon. Mais le serpent ne garde pas la même couleur tout le temps. Il s'adapte à l'environnement. Il s'adapte. Les serpents de forêt, où c'est vert, vous allez voir qu'ils prendront la teinte verte.
Le caméléon, c'est presque instantané. Le serpent, ça s'installe sur le temps. Mais les serpents du désert, on ressemble au sable. Les serpents qui sont dans des bois, qui ici sont dans des bois, dans des feuilles mortes, ils prennent la teinte des feuilles mortes. Un jour, on partait en croisade, je ne sais pas dans quelle ville là. Et je me suis arrêté pour les petits besoins. Donc, je descends de la voiture, je m'arrête dans la poursuite une des feuilles là. Et puis j'entends. Il y a un petit serpent comme ça qui est sorti. J'ai dit, waouh. Là, comme il était caché, j'étais presque marché sur lui. Mais il ne m'a pas piqué. Ben, Jésus dit, les serpents ne vont pas nous mordre. Même si nous mordent, ça ne fait rien. Bon. On dit même si nous mordent, ça fait rien. Ça, les gens ne veulent pas croire que Jésus a dit ça. Je n'ai pas dit d'aller chercher la morsure du serpent. Mais si par accident tu as mordu, ça ne va rien faire. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Je t'assure que ça. En tout cas, il ne faut pas tenter Dieu. Mais voilà. Alléluia. Donc j'ai dit, mais regardez comment il était confondu. Le serpent s'adapte. Le serpent s'adapte. C'est pourquoi il survit longtemps. Les éléphants sont en voie de disparition parce qu'ils ne s'adaptent pas. Le lion meurt parce que lui, il ne s'adapte pas. Parce qu'il est lion. Prends-le tel qu'il est. Lui, il ne change pas. Lui. Donc, les animaux meurent parce qu'ils ne savent pas se conformer à l'environnement. C'est-à-dire prendre une certaine forme. Mais il y a une valeur qui est importante, c'est qu'il s'adapte, mais il ne perd jamais sa nature. C'est pourquoi on utilise, c'est une sagesse, la sagesse de la flexibilité. Être sage comme un serpent, c'est être quelqu'un qui n'est pas rigide. Rigide, sans manquer de perdre tes valeurs. Vos entreprises ferment parce que vous êtes rigide. Votre méthode de travail, vos changements, tout est rigide. Les églises ne croissent pas. Elles perdent l'influence parce que le temps change. Les gens ont des cultes rigides. Mais la rigidité là, c'est des choses que Jésus n'a pas dites. Est-ce que vous savez que même la forme du culte, Jésus n'a pas écrite? Mais les gens sont rigides. On dit, bon, le culte commence comme ça. Le culte finit par... Jésus n'a rien dit là-dessus. Donc, on adapte en fonction du besoin. Là, en ce moment, je suis en train de vouloir gagner la jeunesse. Il faut toucher les jeunes pour les amener à Jésus. Et c'est ce que j'ai dit à mes missionnaires, au pasteur. J'ai dit, quand vous partez dans les régions là, ne cherchez pas à vous habiller là-bas en ivoirien pour dire que nous défendons la culture ivoirienne. Oui. Si vous remarquez toutes les entreprises qui persistent, vous allez voir, avant Coca-Cola, ils faisaient la publicité avec les blancs, ils ont changé. Maintenant, quand ils font leur publicité avec des gens qui vous ressemblent. Ils s'adaptent. Parce que si tu ne t'adaptes pas, là, les gens vont t'abandonner. Si tu ne t'adaptes pas, mais Coca-Cola n'a pas changé Coca-Cola. Par contre, tout l'environnement, toute la chose, il dit c'est pas ça qui est essentiel pour eux. Donc, être flexible, c'est savoir qu'est-ce qui est essentiel. Et puis, qu'est-ce qui peut bouger. Quelqu'un qui est rigide, c'est-à-dire non seulement ce qui est essentiel, il conserve, mais ce qui même Dieu peut t'autoriser à changer, il ne veut pas changer. Il ne veut pas changer. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui. Donc par exemple, on a mis un fond, un écran. Ouais. On change. Un jour, on va changer la façon dont on s'assoit. Parce que ce n'est pas écrit. Attends, est-ce que c'est écrit? Est-ce que c'est écrit? Que le culte là, quand le culte est comme ça, il faut comme ceci. Ce n'est pas écrit. Donc ce que Dieu n'a pas dit, il ne faut pas inventer, il ne faut pas prendre ta coutume. Il ne faut pas prendre les traditions comme étant la parole de Dieu. La tradition est une bonne chose, elle permet de te souvenir. Mais si tu veux survivre, il faut t'adapter. Il faut t'adapter à l'environnement. Si tu veux prêcher un message, il faut l'adapter. Il faut savoir que le temps change. Les choses évoluent autour de toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Vous allez voir par exemple, il y a des banques qui ont fermé. Pourquoi il y a des banques qui ont fermé? Elles sont rigides. C'est-à-dire, avant qu'on partait à la banque là, tu ne pouvais même pas faire au banquier. C'est-à-dire qu'ils sont cachés dans leur bureau. Tu arrives, c'est un endroit austère. Parce que c'était l'environnement. À l'époque, ça marchait. Et puis plus la vie a commencé à avancer, les gens aiment la communication. Ils aiment parler ensemble. C'est comme si... C'est pourquoi tous ceux qui ont surfé sur mettre les gens en relation sont devenus milliardaires. Ils sont devenus milliardaires. Facebook, c'est mettre les gens en relation. Donc, les banques qui ont prospéré, elles ont réfléchi, mais est-ce que nous, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est de prendre l'argent. Ça, c'est de prendre l'argent et les gens. Est-ce qu'on a besoin de dire, il ne faut pas voir le banquier? Est-ce que c'est important de le voir ou de ne pas le voir? On dit, on peut le voir. Donc, maintenant, on a créé des open space.
Quand vous arrivez, ça crée l'impression que les gens sont chez eux à la maison, que ça vous rend accessible, ça donne l'impression qu'on peut communiquer avec une personne. Les gens rigides ne sachent pas que même changer d'environnement, d'enveloppe là, ça a une influence. Amen. Quelqu'un qui comprend pas, il dit, mais chaque fois que vous changez votre déco, vous changez vos trucs, tout ça là, c'est la sagesse. C'est la sagesse. C'est la sagesse. Et quand je vais toucher le rajeunissement du serpent, tu vas comprendre. C'est la sagesse. Quand vous ne vous adaptez pas, vous tuez votre intelligence. Vous tuez votre créativité. Quand ta maison aujourd'hui ressemble à ta maison il y a 10 ans, même déplacer un meuble, tu ne fais pas. Tu vas voir que ta vie, c'est comme si ta vie va commencer à s'arrêter. Ta vie reste dans un passé. Même si tu n'as pas l'argent, un jour, après une année, en 2022, là, déplace le fauteuil, mets-le ici, change un peu, change la place de ton lit. Tu vas voir que, non, sérieux, ça va te donner de l'énergie. C'est comme si tu vas découvrir quelque chose de nouveau. Est-ce qu'on est ensemble? Il faut t'adapter. Dieu va s'adapter. Alléluia. Et l'apôtre Paul en parle dans le livre de 1 Corinthiens pour prêcher la parole de Dieu. Il dit, 1 Corinthiens chapitre 9 verset 19. Il dit, quand je suis arrivé au milieu des Juifs, je me suis comporté comme eux, mais je n'ai pas perdu mes valeurs. Je lis cela. Il dit, car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme des Juifs afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, je me suis fait comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi. C'est-à-dire, il dit lui-même là, il respecte la loi, il n'est pas sous la loi, mais il s'est comporté un peu comme eux pour pouvoir les gagner. C'est ça qu'il Paul parle. Amen. Verset 21. Avec ceux qui sont sans loi, j'ai été comme sans loi, quoique je ne sois pas sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. Verset 22. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Alléluia. Amen. L'adaptation nécessite que tu apprennes, que tu te reformates, que tu changes des choses. Quelquefois, ça va nécessiter que tu changes ton habit. Mais c'est une sagesse. Le serpent est sage parce qu'il change son habit. Il adapte son habit. Parce que sinon, tu imagines le désert est jaune. Et puis lui, sur le milieu, il est un serpent vert. Mais on va le tuer. Tout le monde veut le tuer. Et puis lui, celui, il est vert. Dans le désert, les serpents ne sont pas verts. Ils se sont adaptés. Et donc, quand tu le regardes, tu ne sais pas si c'est le sable ou bien c'est lui. Quand vous êtes dans un monde hostile, vous devez savoir. Vous savez, les frères de Joseph n'ont pas reconnu Joseph. Pourquoi? Parce qu'il était habillé comme les Égyptiens. C'est pour ça que là-bas lui dit, moi, mon père, il s'habillait comme ça. Attends, tu vas te poser la question. L'essentiel, c'est l'habit ou bien c'est ta foi? C'est ton habit ou bien c'est ta foi? Tu veux faire quoi? Il s'était habillé comme un Égyptien, mais il était flexible. Mais à l'intérieur, il était Joseph attaché à Jésus. Attaché à Dieu. Tu ne perds jamais tes valeurs. Mais il y a des choses qui ne sont pas liées à ton salut. Qui sont juste la manière de te fondre dans un environnement. Tu dois te fondre dans l'environnement. Tu dois te fondre pour pouvoir faire passer ton message. Si tu veux être quelqu'un d'influent, il faut que tu arrives à te fondre dans un environnement. Sans changer ce que tu es en toi. C'est ce qu'on appelle la flexibilité. Tu es flexible. Il ne faut pas être rigide. Sinon on va te casser, on va vite te tuer. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Et les valeurs qui ne changent pas, c'est votre foi, c'est votre intégrité. C'est ce que Jésus dit qui est important. Ce sont des choses qui ne changent pas. Tu vas t'adapter, mais tu seras toujours honnête. Tu seras toujours bon. Les vertus qui ne bougent pas, c'est l'amour, la foi, la justice, la crainte de Dieu. On ne badine pas avec ça. On ne doit pas badiner avec tes moments de prière. Dimanche, tu viens à l'église, tu viens à l'église. Ça ne s'adapte pas. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour du Seigneur. Il y a des choses qui ne bougent pas. Un serpent, même s'il a changé toutes les couleurs, quand tu vois, tu vas savoir que c'est un serpent. C'est-à-dire, il n'y a pas un moment où tu vas voir un serpent, tu vas dire, lui là, c'est devenu un chat. Surtout le serpent à sonnette là, il a eu des cornes, il ressemble à un chat. Mais je te dis, si de toute ta vie, tu n'as jamais rencontré un serpent à sonnette, le jour où tu vas le voir, tu vas l'appeler serpent.
Est-ce que vous avez remarqué ça sur les serpents? Il y a beaucoup de genres de serpents. Il y a les gros serpents, il y a des petits, il y a toute forme de format. Il y a certains qui ont des queues avec des sonnettes. Il y en a même qui ont des cornes. Il y a certains qui n'ont pas de cornes. Il y a d'autres serpents qui peuvent gonfler leur cou. Il y en a d'autres qui ne peuvent pas gonfler leur cou. Mais jamais, même si tu n'as jamais vu une espèce, le jour où tu vas la rencontrer, tu ne sauras pas que c'est serpent à sonnette, hein, mais tu vas dire serpent. Tu ne sais pas si c'est boa, mais tu vas dire serpent. Tu ne sais pas si c'est python, mais tu vas dire serpent. Tu ne sais pas si c'est une vipère, mais tu vas dire serpent. Tu ne sais pas si c'est un mamba vert, mamba noir, tu vas dire serpent. Son nom serpent, là, ça ne lui quitte pas. Il change de couleur, mais il est serpent. Amen. Un chrétien est un chrétien. Un fils de Dieu est un fils de Dieu. Tu t'adaptes, mais tu es un enfant de Dieu. Tu t'adaptes, mais tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Si tu veux développer cette sagesse-là, amen, il faut que tu saches réellement qui tu es en Christ. Il faut développer ça d'abord. Qui tu es en Jésus. En Jésus, la Bible dit que tu es un roi. La royauté, là, ça doit être calme, tu dois être serein. Et, pardon, je vous vraiment conseille de lire le dévotionnel. Le jour 13 et le jour 14, c'est là que j'en parle. C'est trop important. Amen. De développer fortement le qui tu es. Le serpent ne cherche pas à être un autre animal. Non. Le serpent n'a pas honte de qui il est, malgré que Dieu l'ait détesté, malgré que Dieu l'ait maudit, pardon. Il n'a pas honte de qui il est. N'aie pas honte de ta foi. N'aie pas honte de qui tu es avec Jésus. Ce que Jésus dit que tu es, confesse que tu es comme ça. N'aie pas honte quand tu vas te retrouver devant les gens. Et tous disent une autre religion. Toi, tu vas dire que tu n'es pas chrétien. Tu es chrétien. Tu es fils de Dieu. Quand vous allez arriver dans des pays occidentaux, les gens sont là, ils ne veulent même pas entendre le nom de Dieu. Ils ne veulent pas entendre le nom de Dieu. Un frère est venu m'a dit, un jour son patron, un Indien, un nouveau patron qu'on a envoyé, c'était là, et puis le patron a félicité pour un truc comme ça, et puis lui, il a dit le nom de Dieu, c'est Dieu qui a permis. Il a dit, mais Dieu a fait. Le monsieur l'a regardé, il dit, tu crois en Dieu? Dès cet instant-là, le patron qui était gentil avec lui est devenu le diable. Il a décidé de le renvoyer. Il a commencé à le combattre, à le combattre, à le combattre. Ce frère est resté serein dans sa foi. Alléluia. Il peut s'adapter, travailler avec toi, faire ce qu'il a fait, mais il ne va pas régner Dieu pour te faire plaisir. Il n'est pas venu prêcher Jésus dans la salle. Tu lui demandes simplement, dit, oh mon gars, tu es intelligent. Il dit, Dieu m'a rendu. Je rends grâce à Dieu pour l'intelligence qu'il m'a donnée. Il ne faut pas perdre ça. Il faut que tout le monde sache que si tu es brillant, Dieu t'a donné l'intelligence. Tu n'as pas honte de ta foi. Alléluia. Il ne faut pas dire non, j'aime m'adapter. On dit c'est Dieu qui t'a rendu. Et on dit, mon gars, tu es l'homme le plus intelligent de la terre. Toi, tu vas adapter ça. Ça ne s'adapte pas. Tu dis, oui, effectivement. J'ai fait mes études à Harvard. C'est pourquoi je suis brillant. C'est pas parce que tu as fait des études à Harvard. C'est Dieu qui t'a ouvert cette porte. C'est Dieu qui t'a rendu intelligent. Dis, c'est la grâce de Dieu. Si eux, ils ne savent pas reconnaître les bienfaits de Dieu, reconnais toujours, c'est la grâce de Dieu. Ça peut t'élever des ennemis, ça peut t'élever des gens qui vont te combattre, mais qu'ils le fassent. Alors, ce frère, ce qui va se passer, c'est impressionnant. À quelque temps où on voulait le faire renvoyer, on lui a dit, tu prends, tu démissionnes. Quand vous savez qui vous êtes et que vous l'affirmez, vous restez tranquille, Dieu s'élève. Il a dit qu'il est fait. Ah non, le monsieur là, il n'a pas compris. Le frère dit, il était l'ami du PCA, en fait, du fondateur d'une grosse boîte mondiale. L'Indien qui le combattait là, était close avec le gars, ils étaient tout ensemble. En un rien de temps, un palabre est venu entre les deux. On a renvoyé le nouveau directeur là sans qu'il comprenne, avec même tentative de poursuivre même en prison. Frère, si tu sais qui tu es, les gens vont savoir. Ne joue pas, c'est-à-dire ta vie chrétienne là, ta foi en Dieu là, ne badine pas avec ça. Satan va te faire douter, il va te faire. Quand tu ne sais pas qui tu es, c'est là tu empruntes. Quand tu as un problème de personnalité, tu veux devenir quelqu'un d'autre. Tu veux faire comme les autres. Tu n'as pas à faire comme les autres. Tu t'adaptes, mais tu n'es pas comme les autres. Tu es un enfant de Dieu. Quelqu'un donne un bon amen. Dis à ton voisin, sois flexible. Amen. C'est la sagesse de la flexibilité du serpent. Il est serpent, il va rester serpent. Mais sa couleur de peau change, sa forme même s'adapte. Quelqu'un donne un bon amen. C'était quoi, 6e élément, non? 7e élément de la sagesse du serpent. Si vous voulez être influent, le 7e élément, hein, la sagesse de se cacher. Ou la sagesse de cacher. La sagesse de se cacher. Je suis toujours dans les éléments de sagesse pour survivre face aux faiblesses. La sagesse de cacher ou la sagesse de se cacher. Là, comme ma fille, c'est un grand. Amen. L'art de se cacher.
Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Amen. La sagesse de se cacher. Là, comme j'attends, affichez bien le titre. Point numéro 7 de la sagesse. Oui, c'est 7 ou 8, je ne sais plus. C'est 7, non? Ok. Amen. Voilà, cette sagesse-là, c'est savoir se cacher, savoir cacher les choses. C'est pourquoi quelque part je dis la sagesse de cacher. Alors, la sagesse de cacher, elle dit ceci. Amen. C'est savoir faire paraître les choses en leur temps. C'est l'art de savoir paraître en son temps, mais de savoir garder les choses cachées. Et la sagesse de se cacher va nous permettre d'introduire l'autre groupe de sagesse du serpent. Amen. On va parler maintenant de la façon dont le serpent influence, les sagesses d'influence du serpent. Parce que le serpent, il contrecarre ses limites dans un premier temps. Alléluia. Mais après, il devient lui-même aussi quelqu'un d'opérationnel. Comme par exemple, la sagesse de la réputation du serpent, c'est une sagesse. Amen. Là, c'est son côté offensif. Sois offensif au nom de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Gloire à Dieu. Matthieu chapitre 2 verset 1. Il est dit, Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Matthieu 2 verset 13. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Alléluia. Donc on a demandé à Joseph de cacher Jésus, d'aller le cacher en Égypte à cause de Hérode. Jésus est Dieu. Il est Dieu venu sur cette terre. Malgré qu'il a toute la puissance. Quelqu'un aurait pu dire, mais Hérode, qui il est devant Dieu? Qui il est devant Dieu? Jésus même, Dieu sur terre. Dieu dit, cache-toi. Prends l'enfant, il faut le cacher. Sinon, Hérode va le faire périr. Oui, mes amis, le fait que nous soyons des fils de Dieu fait qu'on doit comprendre que il y a des temps pour cacher. Jésus ne s'est pas caché tout le temps, mais il a des temps pour abriter. Parce que Dieu a fait le monde en sorte que les choses naissent petites, faibles, fragiles, avant de s'affermir. Donc il y a toujours une saison où un projet, une idée est trop faible pour que tu l'exposes au monde. Il faut savoir que tu es au milieu des loups qui cherchent à te dévorer. Il y a beaucoup de personnes qui ont partagé très vite leurs idées, leur sagesse, leur système d'influence. Et le diable les a fait périr. Écoutez, la sagesse de se cacher, c'est la faute du serpent. Pourquoi les serpents survivent? Ils se cachent. Le serpent ne s'expose pas. L'endroit où je disais que les gens ont coupé les herbes, le serpent était là-bas depuis des années. C'était là-bas, il s'abritait. C'est parce qu'un jour, en rentrant dans sa cachette, quelqu'un l'a vu. Et puis il dit, un serpent ici, donc ils ont coupé la bouche, ils l'ont vu pour le tuer. Mais il était là-bas tout le temps. Le serpent ne dit pas que comme j'ai un venin, je peux mordre tout le monde et puis ils ne sont pas, ouah, je vais vous piquer, non. Il sait qu'il va piquer une personne, mais après on va le tuer. Lui, il veut vivre. Alléluia. Les serpents survivent parce qu'ils se cachent. Beaucoup de visions, de projets meurent parce qu'elles sont trop vite exposées. Pourquoi j'ai lu le premier texte de Matthieu chapitre 2, les mages qui sont venus? Écoutez, Jésus n'avait rien fait. Jésus n'avait rien fait. Mais des mages, ça veut dire c'est une forme d'astrologue, ont vu dans le monde invisible qu'une étoile était apparue. Marie, Joseph ne savait rien, mais l'étoile était apparue. C'est-à-dire que quand tu es quelqu'un qui vient influencer, il y a des choses que les hommes perçoivent dans le monde invisible que tu peux ne pas savoir. On peut sentir, c'est pas tout le monde, mais certains peuvent sentir que tu as quelque chose de spécial. Donc Jésus est né. Et c'est des mages qui viennent d'Orient, qui ne sont même pas de son pays, qui ont vu que quelqu'un d'important était venu. Toi, tu es quelqu'un d'important. Oui. Tu sais, Jésus a dit, nul ne peut venir après moi si je ne l'ai pas appelé. Donc, le fait même de t'asseoir dans cette salle, c'est que Dieu t'a appelé. Si Jésus ne t'avait pas appelé, tu ne serais pas là maintenant. Je t'assure, tu ne serais pas là. Tu es un appelé.
Tu es un appelé. Maintenant, comment tu vas gérer ton étoile? C'est ça qui va faire la différence. Donc, Jésus a été appelé. Tu es appelé. Jésus a été choisi. Et dès qu'il a été choisi, il y a quelque chose qui s'est passé. Parce que quelque chose se passe dans l'environnement. Et des mages ont perçu cela. Ils ont commencé à suivre l'étoile de Jésus. Et ils sont arrivés en Israël. Et ils arrivent en Israël. Et quand ils arrivent en Israël, ils disent, mais où est le roi des Juifs? L'étoile disait qu'elle était. Comment il allait briller? On disait, l'étoile disait qu'il était un roi. Ton étoile, que peut-être tes parents n'ont pas vu, que toi-même tu n'as pas vu, dit qui tu es et ce que tu feras sur la terre. Quel genre d'homme tu seras? Quel type de femme? Comment potentiellement tu vas influencer la terre? C'est déjà marqué. C'est ce qu'on appelle ton étoile. La chose n'est pas encore arrivée. C'est ce qu'on appelle ton étoile. Et l'étoile, une fois qu'elle est perçue, l'ennemi ne sait pas exactement c'est qui. Il peut commencer à attaquer et à bombarder. C'est ce que Dieu m'a dit. Il m'a dit, quand tu vois un pays qui est beaucoup attaqué, c'est que Satan a vu son étoile. Quand tu vois quelqu'un que Satan attaque, c'est-à-dire de tous côtés, les sociétés veulent le finir, la vie s'acharne contre lui, c'est qu'il y a une étoile quelque part. Mais Satan ne peut pas distinguer exactement c'est qui. Ils savent que quelque chose qui se passe. Il y a quelqu'un qui est en train de venir. Il y a un homme qui va changer la vie de sa famille. Il y a un homme qui va changer la vie de son pays. Il y a quelqu'un qui va devenir influent. Son étoile est en train de paraître. L'environnement, et quand c'est comme ça, dans la période, il peut aller toucher les femmes, rendre stérile toute une famille, envoyer les démons, parce qu'il ne veut pas que quelqu'un naisse, parce qu'il a vu la famille. L'étoile est apparue. Certains, lorsqu'ils perçoivent l'étoile, veulent célébrer Dieu. D'autres, lorsqu'ils perçoivent l'étoile, veulent tuer. Lorsqu'on a informé Hérode, Hérode n'avait pas la même intention que les mages. Hérode avait l'intention de finir, de tuer. Et il a joué, il a fait semblant. Oh, allez le trouver. Parce qu'on ne sait pas exactement qui c'est. Allez le trouver. Quand vous le trouvez, dites-moi, j'ai venu. L'adorez moi aussi. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Tu vois, quand tu sens que ton enfant va être dangereux, il ne faut pas l'exposer. Faut pas, toi, celui là, tu vas savoir. Non. Et puis les gens qui viennent là, c'est le plus beau, c'est la plus belle. Elle va, et lui là, ça, il ressemble au futur président. Regarde comment il est brillant. Toi là, tu seras président. Ça dit que l'enfant, peut-être, c'est même pas son destin d'être président. Mais tu vas susciter des Hérodes pour rien. Ça dit déjà, Hérode, quand Hérode a voulu tuer Jésus, que les mages sont partis. Vous savez qu'il a fait tuer tous les enfants du quartier? Ah bon. Ça dit que pour rien. C'est dit, hein, l'enfant est qui? Oh, le monsieur là s'amusait. Oh, il sera président. Il va diriger le pays. Ça peut entraîner des problèmes dans votre maison. Parce qu'il ne sait pas. Satan est confus. Il n'a pas une indication précise de qui tu es. Mais dès qu'on signale, c'est dit que quelqu'un doit mourir. Il faut que j'achève. Lorsque Hérode a appris l'information, il a fait massacrer tous les enfants. Les enfants sont morts dans l'environnement de Jésus, à cause de Jésus. Parce qu'une étoile était parue. Je dis que tu as un appel sur ta vie. Dieu t'a appelé. Il faut faire très attention à toi. Il faut faire très attention à tes projets. Fais très attention parce que toute chose sera attaquée. Donc avant le temps, tu dois savoir te taire. Tu dois savoir cacher. J'ai dit ça à des pasteurs. J'ai dit, mais vous êtes là, Dieu vous appelle. Dieu te dit que tu seras apôtre. Et tu es obligé d'écrire. Tu n'as pas encore commencé une église. Toi seul tu écris sur ta carte, l'apôtre des nations. Ça c'est ton appel, c'est ton étoile. Mais si tu écris l'apôtre des nations, mais Satan va t'envoyer beaucoup de démons. Il va dire, vous voyez ce gars-là, il a un appel, il va construire beaucoup d'églises. On ne sait pas si c'est vrai. On ne sait pas si c'est pas vrai. Ce qui est sûr, on va te tuer. Ça dit que parce que vous savez, regardez l'information. Hérode même, on lui dit le roi des Juifs. Mais Hérode sait que lui, dans sa famille, il n'y a aucun enfant qui est né. Il sait que dans les autres familles potentiellement royales, il n'y a aucun enfant qui est né. Donc il aurait dû mépriser pour dire, oh, quel futur roi ici. Mais dès qu'on dit le roi des Juifs, on a vu son étoile. C'est pourquoi ils sont partis au palais. Parce que pour eux, roi des Juifs, ça veut dire un enfant qui est né dans la famille royale. Mais il n'y avait pas d'enfant qui était né. Hérode dit quoi? Il n'a pas sous-estimé. Les forces de l'enfer ne sous-estiment pas. Quand bien même tu peux naître dans une étable, tes parents peuvent être les plus pauvres de la terre. Le monde des ténèbres ne sous-estime pas. On n'a pas sous-estimé. Hérode le sorcier, il n'a pas sous-estimé. Il n'a pas dit, il vient de qui? On dit c'est une petite famille malheureuse quelque part. Ils vont faire quoi demain? Il n'a pas sous-estimé. Satan ne te sous-estime pas. Il ne te sous-estime pas. Dieu m'a dit ça un jour. Il dit, tu vois, pourquoi le diable s'acharne dans les villages? Il appauvrit les gens. Les jeunes filles là, 15 ans, il lui donne 3 enfants déjà. Parce qu'il ne la sous-estime pas.
Toi, tu vas dire, mais quelle est cette jeune fille du village? Qu'est-ce qu'elle peut faire? C'est pourquoi j'envoie les missionnaires dans les villages. Moi-même, j'aime aller dans les villages. Parce qu'il y a trop de démons qui fatiguent nos parents au village. Je me suis demandé, mais le village, voilà, lui a fait quoi? C'est les gens qui sont en ville, ils ne sont pas trop possédés. Mais ceux qui sont beaucoup possédés là, donc pourquoi les démons groupent sur les villages? Donc j'ai compris que la richesse est dans les villages. Ouais. Alléluia. C'est l'Afrique même qui se sous-estimait. Pourquoi l'Occident est venu nous coloniser? Parce qu'il y a de la richesse. C'est vous qui ne voyez pas votre étoile. Les gens la voient. On aurait pu dire non, mais tu es né dans un endroit avec les étables, les pipis, les caca des moutons. Jésus est né dans une étable. On aurait pu dire tu es né là-bas. Tu ne peux pas être un roi. Mais ils ont dit, les mages ont dit, c'est un roi. Quel que soit l'environnement de naissance, c'est un roi. Tu es une reine. Tu es un roi, toi là. Ça ne dépend pas de tes habits. Ça ne dépend pas de la famille. Comme je dis souvent, la royauté là, ce n'est pas le palais qui fait le roi. C'est le roi qui fait le palais. Si tu habites dans le palais de Buckingham, toi tu habites dans le palais de Buckingham, ça ne fera pas de toi la reine ou bien le roi d'Angleterre. Si la reine d'Angleterre vient habiter chez toi, ta maison devient un palais. Donc ce n'est pas le palais qui fait le roi. Ce n'est pas parce que tu as une grosse voiture que tu es grand. Ce n'est pas parce que tu as une grande maison que tu es grand. C'est parce que tu es grand que ta maison devient grande. C'est parce que tu es grand que ta voiture devient la voiture présidentielle. Si tu veux, il faut acheter la voiture du chef de l'État. Il faut t'asseoir là-dedans. Mon ami, ça ne devient jamais la voiture présidentielle. Ce n'est pas la voiture qui fait le président, c'est le président qui fait la voiture. Donc même si le président monte dans un koyo, ça devient la voiture présidentielle. Dieu te regarde et dit tu es un roi. Tu comprends pas? Peu importe la famille dans laquelle tu es né, peu importe ta situation sociale, tu es ce que Dieu dit que tu es. Parce que tu es né de Dieu. Et tu as de la valeur. Même si tu te sous-estimes, le monde de l'enfer ne te sous-estime pas. Ils ont peur de qui tu es. Il faut que tu réalises cela. Et c'est la raison pour laquelle tu n'as pas besoin de prouver quelque chose à quelqu'un. Ce que tu es va paraître en son temps. Tu n'as rien à prouver. Dieu dit à Joseph, Joseph n'a pas dit, mais tu n'as pas dit que c'est Dieu. S'il est Dieu, pourquoi Hérode peut le tuer? Il dit, va les cacher en Égypte. La sagesse de se cacher est faite par l'effort avant le temps de leur manifestation. Il faut savoir s'abriter. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Luc chapitre 1, verset 24. Alors quand est-ce qu'il faut cacher? Et puis il faut savoir cacher tes enfants aussi. Il faut savoir cacher tes projets. Il y a un temps pour que les choses apparaissent. Alors, amen. Luc chapitre 1, verset 24. On va lire rapidement. Je cours avec le temps. Lisons ensemble. 1, 2, 3. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devient enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, 10 ans. C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Alléluia. Ça c'est Élisabeth, la maman de Jean-Baptiste. Lorsqu'elle est tombée enceinte, que Dieu l'a visitée, elle a caché. Pourquoi elle a caché? Parce que pendant longtemps elle était humiliée. Et elle a dit, Dieu vient d'enlever mon opprobre. Donc, je vais cacher pendant 5 mois. Je ne sais pas si vous comprenez. Pourquoi il faut... Quand tu as souffert longtemps et que Dieu commence à te visiter, n'en parle pas vite. Cache. Attends d'abord. Il y a un moment donné, la grossesse même ne peut pas se cacher. Voilà. Tu as souffert de stérilité. Dès les 2 premiers, 1 mois même. Tu n'as pas vu les règles. Je suis enceinte. Parce que vous savez, elle ne sait pas quel type d'Hérode était en train de l'empêcher d'avoir un enfant. Alléluia. On ne t'a pas encore donné le financement. On a dit oui monsieur, votre dossier est bien. Le financement va venir. Alléluia. Ce qu'ils ont dit, ils vont honorer leur parole. Tu parles trop vite. Cache. Cache. Il y a un moment donné où l'évidence ne peut plus être cachée. Avant ce temps, la chose doit être cachée. Quand tu as attendu un miracle longtemps et qu'il arrive, cache-le un temps. Parce qu'il est trop faible. Dieu dit à Hérode, va cacher Jésus. Parce que Hérode peut le tuer. On peut tuer un projet lorsqu'il naît. On peut tuer une idée au moment où elle naît, même si elle vient de Dieu, même si elle était inspirée par Dieu lui-même. On peut la tuer. On peut la tuer. Quand Dieu vous a donné une idée que vous avez écrite et que vous cherchez un financement, est-ce que vous savez que beaucoup de vos projets sont morts parce que vous êtes partis trop tôt? Vous n'avez pas écouté Dieu, vous partez les exposer à votre gestionnaire de banque pour qu'il finance.
C'est l'idée que tu viens de donner là. C'est le jour même où tu es parti lui dire de trouver l'argent que tu as tué. On manquait. J'ai une idée de génie. On disait quoi? Et tu vois, si on fait ça, si on fait comme ça, si on fait comme ceci, on devient multimilliardaire. Ah, alléluia. Il peut être de bonnes intentions, mais les démons aussi ont entendu. Sinon avant ils ne savaient pas. Donc toi tu vas faire ça avec le commerce de ceci, tu vas avoir des attaques et des oppositions dont tu n'as aucune idée. Quand une idée vient, ne te cherche, c'est pas d'abord le financement, il faut chercher. Sois calme. Laisse ta grossesse prendre forme. Pourquoi 5 mois? Parce que l'enfant commence à prendre forme. Dans le ventre là, ses yeux apparaissent, ses bras sortent. C'est-à-dire il devient un homme. Mais quand il est comme un œuf là, il est trop fragile. Il ne faut pas l'exposer. Quand l'idée est embryonnaire, la forme du projet n'est pas très claire. Tu ne sais pas où vont sortir les choses. Les choses sont encore à la forme d'idée. N'en parle pas beaucoup. Si tu peux ne pas en parler, mais n'en parle pas. Et tu gardes dans ton ventre. Tu laisses commencer à prendre de la forme. À un moment donné, quand le temps arrive, toi-même tu sens. Quand l'enfant va sortir, là, tout le monde, le ventre même dit que la personne est enceinte. Mais quand le ventre dit que la personne est enceinte, on ne peut plus attaquer l'enfant pour le moment. Amen. La mère a autorité, les parents ont autorité pour garder leur enfant. Et c'est pareil pour les projets. Il faut connaître le timing de Dieu. Dis à un voisin, sois sage comme un serpent. Apprends à te cacher. Alléluia. Apprends à te cacher lorsque tu sais qu'il y a des puissants qui te combattent. 1 Samuel chapitre 20 verset 4. Il est dit David se cacha dans les champs. C'était la nouvelle lune. Et le roi prit place au festin. Saül voulait tuer David. David a compris. Saül était le roi. Saül veut le combattre. Il s'est caché. Il faut se cacher. Il y a des fois des puissants se dressent contre toi. Tu n'es pas encore assez fort. Le temps va venir où tu pourras les terrasser. Mais il faut te cacher. Il faut aller doucement. Faut pas, si tu as un projet qui va combattre demain une grosse entreprise. Il y a des gens qui ont des projets. Hein. Ils ont eu des projets ici. Ils se disent voilà, sur le cacao, on fait comme ça, on fait comme ça. Mais il y a des géants. On les appelle Cargill. On les appelle quoi là? Il y a des gens qui sont puissants. Toi tu viens, tu as ton idée. Oh, ils n'ont qu'à laisser. Oh, mon cacao. On va changer la Côte d'Ivoire avec ça. C'est une idée. On va te tuer. Ton idée va mourir. Il y a des gens qui disent, j'ai eu un nouveau projet, une invention. Si on utilise ça, ça va réduire les factures d'électricité. On dit, mais c'est une idée de génie. Mais celui qui mange les factures. Ils vont te tuer. Est-ce qu'on est ensemble? Tu vois que tu apportes une solution à la terre. Mais une solution, ça veut dire un problème pour quelqu'un d'autre. Donc, attends. Il y a des gens, en même temps, ils sont sur Internet. Vous imaginez? Si nous faisons comme ceci, nous faisons comme cela, nous faisons comme ceci. Quand on voit ton étoile, il y a les mages qui veulent te soutenir, mais il y a les Hérodes qui veulent te tuer. Et généralement, c'est Hérode qui a le pouvoir. Les mages, eux, sont des passages. Ce sont des touristes. Hérode, c'est lui qui règne sur le pays. Donc les mages, là, ils ne vont pas te protéger. Ils peuvent te faire une offrande. Mais Hérode, lui, il est le roi. Il faut faire très attention au Hérode. La puissance d'Hérode, c'est l'idée qui est là avant toi. C'est les gens qui règnent sur un domaine avant que toi tu n'arrives avec ton idée intéressante. C'est les gens qui sont là. C'est les gens que ton projet va déranger. En fait, ce n'est même pas des personnes, c'est l'esprit que ça va déranger. Il faut être sage comme un serpent. Tu es dans un monde hostile, cache-toi. Prends le temps de laisser Dieu bâtir les choses. Sois sage. Moïse a été caché. Exode 2, cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Que Dieu te bénisse. Sois sage. Touche ton voisin, dis sois sage. Sois sage. Voilà, moi j'ai appris ça à mes dépens. Frère, il y a trop de projets qui sont morts. Parce que quand je suis trop content, surtout quand tu tombes enceinte d'un projet, tu as trop vite envie d'en parler. Parce que ça produit tellement de joie que tu es... Tu veux vite dire, oui, j'étais content comme ça. J'ai eu une vision extraordinaire. J'ai vu comment on évangélisait avec un projet là. En même temps, j'ai appelé tous mes responsables. On va faire comme ça. Tu dis, petit, tu as trop vite parler. L'attaque n'est pas venue mes collaborateurs, mais le jour où j'ai ouvert la bouche, Hérode n'aurait jamais su. Parce que les mages sont venus, ils sont venus en foule. L'enfant est né. Les gens ne peuvent pas savoir, c'est quand tu commences à parler. Et j'ai trop vite parlé du projet. Mais ce projet-là, j'ai beaucoup de projets, hein, mais il y a beaucoup de visions, des choses à réaliser pour la nation. Mais il y a beaucoup que je n'arrive pas à mettre en application. Tu me dis, ce projet en particulier qui n'arrive pas à venir, c'est parce que tu en as trop vite parlé. Tu n'as pas attendu les 5... Il y a toujours un petit temps, il faut attendre avant d'en parler. Tu n'as pas attendu le bon moment.
Que Dieu t'accorde la sagesse sur tous les projets que tu as, de savoir le bon timing, où tu dois l'exprimer, où tu dois présenter. Même pour trouver les financements, il y a un temps où tu ne dois pas présenter le projet d'abord, avant même d'aller dire à tes gens de venir t'aider. Quand tu as une vision, il y a un temps pour le garder. Que tu aies cette sagesse-là pour connaître le timing de Dieu, pour savoir ce qui doit rester caché et ce qui doit apparaître en son temps. Sois sage au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Alors bon, je vais finir avec un dernier point. Est-ce qu'on est ensemble? Qui veut un dernier point? Qui veut un dernier point de la sagesse du serpent? Amen, amen, amen. Waouh, alléluia. Alors donc là j'ai fini les 4 sagesses pour gérer les faiblesses. Donc il se cache parce qu'il est faible. Il est flexible pour pouvoir s'adapter. Il a la sagesse de contrer les malédictions. Dès qu'on dit qu'il a un handicap ou bien une malédiction, le serpent trouve un chemin de contournement. Amen. Et donc par ces 4 éléments-là, il arrive à gérer tout ce qui forme ses handicaps et ses faiblesses. Alléluia. Maintenant, les autres sagesses aussi participent aux mêmes éléments, mais je vais les traduire dans le sens d'une forme un peu plus offensive. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, j'appelle ça les sagesses d'influence du serpent. Les sagesses d'influence, c'est-à-dire les éléments de sagesse par lesquels le serpent manifeste l'influence. À l'intérieur d'elle, même si je ne le développe pas entièrement, je rappelle que mon message est dans le dévot numéro 11. Amen. Il y a des choses là-bas même que je n'ai pas dites ici. Gloire à Jésus. Alors, dans la sagesse de l'influence du serpent, vous avez le rajeunissement, la sagesse du contournement, la sagesse de la reproduction, la sagesse de la rapidité, de la promptitude. C'est une sagesse. Le serpent est rapide. Quand il fait quelque chose, il fait ça vite. Quand on va arriver à cette partie, vous allez voir, quand vous lisez Jésus, la Bible dit aussitôt après. La phrase là revient souvent aussitôt. C'est-à-dire que Jésus, quand le temps arrivé de faire quelque chose là, il ne traîne pas. Il y a des idées, quand le temps est venu, tu fais ça en même temps. Papa, parce qu'on veut te tuer. Tu comprends, non? Il ne faut pas traîner. C'est-à-dire quand tu as entendu le moment, dis maintenant tu dois sortir là. Sors, sois brusque, sois prompt. Il ne faut pas tarder. Quand le temps de maturité arrive, tu jaillis en même temps. Le serpent, il est très rapide. Il ne tarde pas ces choses, il n'est pas lent. Amen. Sois sage comme un serpent. Vous avez dans la sagesse de l'influence, vous avez la sagesse de la réputation. Vous avez la sagesse de la réputation. Amen. Et puis aussi Bon, je m'arrête à la sagesse de la réputation. Amen, amen. Alors rapidement, la sagesse du rajeunissement. Dis avec moi le rajeunissement. Le rajeunissement. Alors le rajeunissement, on peut le coller comme sagesse à l'adaptation. Sauf que ce n'est pas une adaptation pour vivre dans l'environnement. C'est une adaptation pour rester toujours vigoureux, pour rester toujours jeune. Et nous savons comment le serpent se rajeunit. Il se rajeunit en muant, par la mue. Il change de peau. Est-ce que vous avez déjà vu une photo d'un vieux lion? Oui, il y a des photos de voir des vieux lions. Est-ce qu'on a déjà vu des photos de vieux bœufs? Est-ce que vous avez vu des photos d'un vieux... Quand vous voyez le chien, vous savez que le chien, même il y a longtemps qu'il est sur la terre. Voilà, donc tous les animaux là on voit. Est-ce que vous avez déjà vu la photo d'un vieux serpent? Non. Les serpents paraissent toujours jeunes. Ils se ressemblent. Tu peux le voir petit, parce que tu sais que c'est un petit serpent. Mais une fois qu'ils ont la taille adulte, parce qu'il enlève la vieille peau, il a une peau toujours jeune. Même si à l'intérieur il est vieux. Même si à l'intérieur il est vieux, il travaille à se rajeunir. La mort. C'est pourquoi cette sagesse, j'étais hésitant. Je pourrais la faire dans la sagesse je pourrais la mettre dans le groupe de sagesse de survie. Mais je l'ai mis dans le groupe de sagesse de l'influence. Parce que quand on est jeune, on influence. Alléluia. La Bible dit souvent, jeunes gens, vous êtes forts parce que vous avez vaincu le malin. Donc ce sont les jeunes qui arrivent à vaincre les obstacles. Jeune, pourquoi? Parce qu'un jeune est vif d'esprit. Un jeune arrive à anticiper. Un jeune a encore de la vigueur. La jeunesse est importante pour qu'on puisse procréer. La jeunesse est importante pour que tu puisses avoir des idées nouvelles. La jeunesse est importante. Et le serpent a adopté une sagesse de rester toujours jeune. Alors dans la pratique sur le plan même scientifique,
voici un peu l'histoire de la mue des serpents. Il a dit, lorsque le serpent est jeune et en pleine croissance, les mues sont plus régulières que lorsqu'il vieillit. Un jeune serpent muera environ 1 fois par mois, alors qu'un serpent adulte ne muera que 3 à 4 fois par an. Comment se déroule la mue? Plusieurs signes pour avertir de la prochaine mue du serpent. Tout d'abord, il présente une nette perte d'appétit. Puis, son ventre devient rosé. Enfin, ses couleurs ternissent et ses yeux deviennent blancs, voire bleutés. Durant cette période, le serpent peut également se montrer particulièrement apeuré du fait de sa presque cécité, parce que la peau là commence à fermer ses yeux, la peau qui va muer, donc il perd la vue et donc il est dans une période très inconfortable. Et quand il commence à être dans une période inconfortable, le serpent va procéder à la mue. Et la mue, comment est-ce qu'il l'a fait? Il commence la mue par la tête. Il va chercher un rocher ou une racine très dure et puis il commence à frotter la tête là-dessus. Frotte la tête. Amen. Là, comme vous pouvez mettre l'image que j'ai donnée pour la mue là. Voilà, donc il frotte la tête et la peau se détache à partir de la tête. Et puis après maintenant, il rentre sous un truc et puis il essaie de sortir et il enlève la vieille peau et il sort rajeuni. C'est une sagesse. La sagesse de muer. Alléluia. Alors, il ne faut pas aller enlever ta peau physiquement. Amen. Voilà. Il ne faut pas aller mettre aussi les produits. Les produits. Bon, si tu veux des produits d'entretien, gloire à Dieu. Soyez bénis pour les produits d'entretien de la peau. Ça, c'est bien. Amen. Mais, comment on appelle ça là? Tchatcholi là. Là, c'est de la dépigmentation. La dépigmentation. Il ne faut pas dire, voilà, le pasteur a prêché la sagesse du serpent. Nous, maintenant, les femmes, on se dépigmente la peau. Nous sommes sages comme les serpents. Ma fille, pardon, là, tu t'exposes à de la maladie. Tu fatigues ta peau. Tu utilises des produits. Tu sais même parce que ça aura comme effet sur toi à terme. Pardon, il ne s'agit pas de cela. Dis à ta voisine, pardon. Amen. Voilà. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, la sagesse du rajeunissement. Donc, il faut être jeune pour procréer. Vous savez, pour pouvoir vivre. Dans la période adulte, on ne procrée pas. Quand on atteint la période de la ménopause, on ne peut pas enfanter. C'est quand on est jeune qu'on enfante. Et enfanter dans la parole de Dieu, c'est avoir de nouvelles idées, c'est avoir de la créativité, c'est avoir de l'innovation, c'est apporter quelque chose de nouveau. Quand la Bible dit jeunes gens, vous êtes forts parce que vous avez vaincu le malin, c'est parce que le jeune a des idées, il réfléchit, il trouve des solutions, il a du dynamisme. La sagesse du serpent consiste à se créer, à rester toujours dans cet environnement. La vieillesse n'est pas une mauvaise chose. Mais quand Dieu vous appelle et quand vous avez l'impression que votre vie n'a pas encore réalisé ce pourquoi elle est là, ne laissez pas votre corps basculer dans la vieillesse. Amen. Il faut utiliser la sagesse du serpent. Il faut constamment vous rajeunir. Toutes les entreprises qui ont persisté depuis les temps, comme les Coca-Cola, les vieilles entreprises, c'est parce qu'à chaque période, elles rajeunissent. Elles se donnent une peau neuve. Il faut rajeunir. Il faut rajeunir. Il faut rajeunir, ça veut dire quoi? Chercher à aller vers la jeunesse et non chercher à aller vers la vieillesse. C'est ça, rajeunir. Amen. La vieillesse, c'est vrai que tu as beaucoup de sagesse, on t'écoute. Mais comme ton âge même a évolué, donc la sagesse, tu vas l'acquérir. Mais tu vas la garder parce que tu as déjà 60, 70 ans, tu as l'expérience. On ne va pas t'enlever ton expérience. Mais par contre, essaie plutôt d'adopter un mode de système de pensée beaucoup plus jeune. Beaucoup de vos idées, par exemple, vont mourir. Il y a des gens qui ont atteint un certain âge qui ont une grande idée. Mais tu veux l'appliquer avec des méthodes, on a fini avec ça. On a fini avec. Les jeunes n'utilisent plus ça. Tu dis non, on est les vieux. Il faut rajeunir. Il faut rajeunir. Il faut rajeunir. Aujourd'hui, là, le monde, par exemple, est en train de quitter la télévision. Il faut savoir ça. Les gens regardent plus Internet qu'ils regardent la télé. Moi, mes enfants à la maison, là, ils ne s'occupent même pas de la télé. Dessin animé, tout ça, ils veulent dessin animé, ils sont sur leur tablette. Et puis, sur la tablette, ils regardent quand ils veulent, comme ils veulent. Nous, avant, on devait attendre 19h, club des petits. Oui, il fallait attendre le club des petits. On s'entend le club des petits. Et c'est à l'heure des clubs des petits qu'on faisait la pub des cadeaux. Maintenant, il n'y a plus club des petits. Mais il y a club des petits encore à la RTI. Je ne sais pas comment on appelle ça. Mais regardez un film à 1 heure. Là. Regardez, non, c'est fini. Ce que tu fais au club des petits, là, lui, il regarde ça quand il veut.
Et vous voyez, il y a des personnes, par exemple, que Dieu appelle dans le monde des médias, qui ne veulent pas se rajeunir. C'est-à-dire que, de la manière dont ils ont fait le système il y a 30 ans là. Ils veulent à tout prix que la terre même mue, tout mue. Si tu veux continuer de vivre, il faut t'adapter en te rajeunissant. Il faut rajeunir tes process. Il faut rajeunir ton système. Il faut avoir toujours un système dynamique. Il faut toujours penser à, après une période, tu fonctionnes d'une certaine manière. Et puis à un moment donné, tu dis, mais comment on peut être plus dynamique, plus jeune? C'est ce qui va faire que vos entreprises vont survivre. C'est ce qui va faire que vos idées vont rester. Il faut être sage comme le serpent. Alléluia. Le rajeunissement, comme j'ai expliqué tout à l'heure, comment le serpent fait pour mieux, c'est douloureux. C'est difficile. Mais c'est un prix à payer. C'est un prix à payer. C'est un prix à payer. L'église a commencé à grandir. Au début, quand j'ai commencé l'histoire des blooms, il y a des gens qui disent, ah, les enfants. Frère, les enfants là, c'est l'avenir. Il faut voir, hier j'étais. C'est pourquoi je pompe, je fais les trucs là. Parce que, mon ami, j'ai dit, Joe, il ne faut pas que je vieillis ici. Tu vois, parce que quand tu vieillis là, l'église devient une église. Vous voyez, tout le monde vieillit, tout le monde travaille, les gens. Donc, une église qui est vieille, les gens, elle a beaucoup d'argent. Les tontons sont là, ils donnent. Les jeunes là, ils n'ont pas les moyens. Mais, sans eux là, ton argent n'ira nulle part. Parce qu'il n'y a pas de dynamisme. Donc, j'ai compris qu'une église est forte parce qu'elle est jeune. Quand une église vieillit, c'est-à-dire que l'église là, quand tout le monde est vieux, ça devient, et ça tue la jeunesse, ça devient comme un cimetière, c'est-à-dire que vous êtes là. Il n'y a pas de truc. Et c'est ce que Jésus a dit. Alléluia. C'est ce que Jésus a dit. Non. Quand vous arrêtez de rajeunir votre système, c'est comme si ton cerveau, quand ton cerveau rapide, c'est-à-dire que c'est comme si, vous savez, c'est dans le monde normal les gens à la retraite. Dieu ne met pas les gens à la retraite. Dieu commence à travailler avec Moïse à 80 ans. Dieu commence à travailler avec Abraham à 75 ans. La Bible dit, imiter Abraham, c'est le père de la foi. Est-ce qu'on est ensemble? Gloire à Dieu. Bon, je vais m'arrêter là, la prochaine fois. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Faut te rajeunir. Dis moi, il faut te rajeunir. Amen. Mais pourtant dimanche prochain je voulais commencer la bénédiction numéro 12. Bon, je finis de sagesse, non? Comment? Voilà, au deuxième culte je continue. Non, peut-être au dernier culte je continue. Gloire à Jésus. Je vais te montrer comment on fait le rajeunissement. Romains 12, 1. La clé c'est ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Sois transformé par le vent de l'intelligence. Que Dieu te bénisse abondamment. Mets la main sur la tête. Dis Seigneur, rends-moi sage comme le serpent. Apprends-moi à m'adapter sans perdre qui je suis. Donne-moi la sagesse de la flexibilité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donne-moi la sagesse de cacher. Accorde-moi la sagesse du rajeunissement. Accorde-moi la sagesse du rajeunissement. Tu n'as pas encore fini avec moi. Tu veux faire encore de grandes choses avec moi. Tu veux faire encore de grandes choses avec moi. Accorde-moi la sagesse du rajeunissement. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Quelqu'un acclame Jésus.